On a débuté les travaux le 15 avril dernier, suite à l'obtention du permis de construction. Par la suite, on a débuté l'excavation, les travaux de structure de béton qui ont été amorcés rapidement et ont été complétés dans l'année 2013, début 2014. En parallèle, du moment qu'on avait des étages qui étaient décoffrés, on a amorcé les travaux de partition intérieure et les travaux d'électromécanique aussi à certains étages. En parallèle, toujours, on a amorcé les travaux de fermeture de l'enveloppe extérieure, comme vous pouvez le voir sur les images que vous voyez avec les partitions, les cloisons, les murs rideaux qui sont débutés. C'est ce qu'on a accompli depuis un an présentement sur le chantier. Pour 2014, notre principal objectif, c'est de s'assurer de fermer l'enveloppe extérieure pour travailler au chaud pour l'hiver prochain et de permettre d'amorcer les travaux de finition intérieure sur tous les étages de la bâtisse. En parallèle, on veut s'assurer d'avoir les principaux travaux complétés à l'intérieur en 2014, de façon à nous garder uniquement la mise en service pour 2015. Donc ici, on se trouve au deuxième étage de l'hôpital, dans le secteur sud, dans un espace qui s'appelle le laboratoire de formation chirurgicale. Donc ici, on est tout juste au moment où l'espace est donné au corps de métier électromécanique. Donc, vous verrez au plafond les systèmes de gaz médicaux qui sont installés. Déjà, l'électricien a commencé à installer des systèmes d'alarme incendie, les conduits d'électricité. Puis vous remarquez aussi toute la grande fenestration qu'il y a à l'extérieur. Donc, c'est pour favoriser l'apport de lumière naturelle vers l'intérieur. C'est un trait commun de l'hôpital qu'on va voir à plusieurs autres étages de l'hôpital. C'est à peu près ça qu'on voit ici, à cet endroit. Ici, on se trouve à être au rez-de-chaussée, tout juste à côté de l'entrée principale. Donc, on se trouve à être devant le principal shaft, excusez l'expression anglaise, électromécanique, qui permet à tous les conduits de ventilation de partir des salles mécaniques qui sont au sous-sol, aller jusqu'au toit et de faire la distribution à chaque étage. De plus, juste derrière, on voit les conduits d'eau refroidie et d'eau chaude qui servent au chauffage et à la climatisation du bâtiment. Et au plafond, vous voyez toute l'infrastructure électrique et la distribution de plomberie. Donc, on se trouve à être à un endroit névralgique qui permet justement d'alimenter le reste de tout l'étage, que ce soit la salle électrique qui est derrière nous, les ascenseurs qui sont derrière nous et la réception principale et l'aire d'attente au rez-de-chaussée. Ici, on se trouve à être au sous-sol 2 de l'hôpital. On se trouve à être dans le secteur de la piscine thérapeutique. Donc, cette piscine thérapeutique a été coffrée en plusieurs morceaux pour justement avoir différents paliers d'eau pour les enfants qui devront avoir leurs soins de réadaptation. Et donc, dans ce secteur-ci, on a derrière nous les locaux des vestiaires qu'on est en train de compléter. Donc, vous voyez, les travaux sont en train de se faire. Donc, cet espace-ci est un espace vraiment de soins qui est en train d'être complété. Donc ici, on se trouve à être au sous-sol 1, donc dans le secteur des laboratoires cliniques. Donc on voit ici sur cet étage que les cloisons ont commencé d'être installées, on a des cadres de porte qui sont installés, on voit la ventilation qui est installée, prête. Déjà, on a commencé à tirer les joints, à m'installer du gypse. Donc on est essentiellement prêt à fermer les murs et installer le plafond dans un avenir assez rapproché.